J'avais envie depuis un moment de te proposer un vlog et je crois que le printemps était la saison parfaite pour commencer parce que c'est ma saison préférée, parce que j'adore cette énergie de renaissance, de renouveau, où la nature fait bloom de nouveau, où toute la vie explose. Alors ça m'a inspirée pour démarrer ce premier vlog, pour partager avec toi un peu de mon quotidien d'âme-preneur, de business nouvelle ère, d'une nouvelle façon d'envisager l'entrepreneuriat. Alors je t'emmène avec moi dans un petit bout de mon quotidien. Je suis fascinée par la géométrie de la nature et par la beauté de la nature. Je trouve ça magnifique. La rencontre du soir. Doucement. Mr. Crapaud. Hello, je suis super contente du coup d'ouvrir mon premier vlog. Ça fait un moment en fait que j'avais envie effectivement de vous emmener comme ça avec moi sous ce format-là. Et voilà, du coup, j'ai décidé que c'était maintenant. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de te partager en fait un peu plus les coulisses hein, de mon entreprise, comment je peux mettre en place les choses et te partager en fait ce quotidien d'entrepreneur, mais qui croise aussi un chemin en fait de guérison d'âme et d'évolution spirituelle. Donc voilà, là j'ai mon petit café. Alors je suis plus habituée à faire les formats en vertical avec les lives, donc j'ai essayé de m'habituer à regarder au bon endroit. Alors donc pour ce premier vlog, pas mal chargé en fait cette semaine, notamment parce que je prépare du contenu autour du human design pour une coach, pour en fait ses clientes dans son accompagnement. Donc je suis ravie en fait de pouvoir faire ça. Et aussi, ce que j'avais envie de te montrer à travers ce blog, c'est qu'il y a aussi une grosse mise en place pour moi actuellement de structure et un travail de fond. Comme tu le sais, en fait, ou pas, tu le découvriras peut-être avec ce vlog, j'utilise le Human Design et les Gene Keys, donc dans mes accompagnements, pour aller vraiment révéler en fait l'essence de ton âme, comprendre aussi quels sont les défis qui se présentent en chemin pour toi, pouvoir les mettre en lumière pour justement les libérer. Et les Jenkins, c'est un travail que je fais actuellement donc pour te proposer en fait ta croix d'incarnation vraiment en fonction de tes 4 clés génétiques. Et c'est vraiment un gros travail de fond parce que je croise en fait plusieurs données. Donc les Jenkins, c'est un travail à la base de Richard Rudd. Et je croise en fait aussi diverses infos que... voilà, que je trouve en fait à droite à gauche, je rassemble tout ça, je vois aussi moi ce qui résonne avec moi, ce que je reçois en fait en canalisation et voilà, et tout ce que je peux ressentir aussi de la clé. Et en fait, l'air de rien, tout ça, c'est vraiment un gros travail. Et actuellement, j'ai fait un peu plus de la moitié des clés, donc j'ai vraiment traversé les clés comme ça, à aller voir en fait quelle était leur essence, à ressentir quelle était leur essence, à aller voir quelles infos il pouvait y avoir sur ces clés-là.
Et c'est quelque chose qui sera en fait vraiment ma structure ensuite. C'est-à-dire qu'une fois il y a 64 clés génétiques, d'ailleurs au passage je vais te remettre peut-être une petite vidéo où je te parle plus précisément de ce que c'est les clés génétiques et les Gene Keys en fait, pour que tu saches un peu de quoi je parle. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir en fait cette analyse des 64 clés qui vont être de toute façon la base de mon travail et de mon accompagnement. Donc, c'est important de le faire, mais j'avais envie aussi de te partager que, voilà, il y a aussi parfois du travail de fond, notamment quand on commence, notamment quand on est dans les débuts, en fait, dans l'entrepreneuriat, et c'est normal, c'est OK. Et d'ailleurs, si tu connais, en fait, ton human design, sache que je suis projecteur. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de te partager ça, parce que quand je me suis lancée au tout début dans l'entrepreneuriat, je suis un peu tombée dans le piège de cette mode qui est peut-être un peu moins, mais qui est encore là, de il n'y a rien à faire, il y a juste à être pour attirer les clients, il y a juste à être, il n'y a rien à faire. Et du coup, on bascule en fait dans quelque chose où on est trop dans l'énergie féminine et on renie l'énergie masculine. Et on en vient presque à croire qu'il faut attendre sur son canapé pour que les choses arrivent. Et non, en fait, c'est toujours un équilibre subtil de ces deux énergies et l'union sacrée de ces deux énergies masculines et féminines. Donc c'est bien sûr se laisser l'espace pour être. Par exemple, pour moi en tant que projecteur, c'est très important d'avoir cet espace pour être, pour étudier en fait de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je ne fais pas du tout, parce que si je ne fais pas, je mets rien dans la matière. Donc à ce moment-là, ça marche pas. Et j'avais vraiment, moi, au tout début de l'entrepreneuriat, je me suis vraiment, vraiment perdue avec ça. En plus, en tant que projecteur, c'est facile de se dire, ah non, mais moi, j'ai pas besoin de faire, etc. Ouais, sauf que du coup, à un moment donné, on ne crée pas non plus la structure de notre entreprise. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il y a des cycles et il y a des phases dans notre entreprise. Et c'est OK aussi d'accepter ça quand on se lance. Parce que euh, aujourd'hui, il y a une structure, par exemple, à créer quand tu es au début de ton entreprise. Mais quand moi, par exemple, le gros de ce que je suis en train de faire va être fait, effectivement, j'aurai beaucoup plus d'espace pour être, pour euh, m'adonner en fait à autre chose, en fait, découvrir d'autres choses. Mais en attendant, il y a une réalité qui est que j'ai besoin de créer cette structure. J'ai besoin de poser les fondations de mon entreprise. Et pour ça, j'ai besoin de faire. Ça fait partie en fait aussi, la structure, c'est le masculin. Donc ça en fait partie. C'est cet équilibre-là en fait qui est hyper important. Et c'est aussi ce que j'avais envie de te partager en fait à travers ce vlog. Parce que si jamais tu es sur ce chemin actuellement et que euh, tu es là justement à te dire, à être un peu tiraillé entre je dois juste être pour attirer et en même temps il se passe rien parce que peut-être que dans la matière concrètement je ne mets pas grand-chose en place ou j'ai de la difficulté à mettre les choses en place. Voilà, c'est aussi pour te rappeler en fait que du coup, c'est important. C'est important aussi d'accepter qu'au début de notre entreprise, oui, on aura plus à faire. Oui, on va peut-être travailler pas mal. Après, le mot travail, on lui attribue ce qu'on veut parce que pour moi, j'ai plus l'impression que c'est du travail. Ça me plaît tellement ce que je fais que, que voilà, en fait, c'est pas une corvée pour moi. Mais c'est quand même une réalité qui est là, c'est-à-dire que je ne fais pas rien en fait. J'attends pas juste que les choses arrivent. Il y a vraiment pour moi en ce moment une grosse, grosse fondation et base de mon entreprise qui se construit à travers tout le contenu que je peux créer autour des Jenkins et du Human Design. Et c'était important pour moi de te partager ça. Tu verras vite que je passe beaucoup de temps dans la nature. C'est très important pour moi. Ça me permet de me recharger, de m'inspirer. Ça fait vraiment partie de ma vie idéale d'être proche de la nature, d'avoir des moments où je peux me recharger auprès de la nature. Pour moi, en fait, en ce moment, c'est quoi justement ces fondations? Eh bien, c'est la préparation des croix d'incarnation. Si tu me suis déjà, tu sais que je te propose en fait la lecture de ta croix d'incarnation qui est vraiment tes quatre missions d'âme, la signature vibratoire de ton âme, ce que tu es venu amener au monde.
Donc ça, c'est une information qui est dans l'Human Design et je fais cette analyse-là, moi, à travers les Gene Keys. Donc actuellement, il y a beaucoup de croix d'incarnation et l'idée, en fait, c'est aussi de pouvoir te les proposer en fait à disposition et quand elle n'est pas encore disponible, que tu puisses la réserver pour découvrir justement les vibrations en fait que ton âme elle est venue amener ici et quels sont vraiment tes super pouvoirs, ton potentiel infini en lien avec ces clés et ce qui va représenter aussi un vrai défi pour toi. Et ça permet en fait vraiment d'éclairer notre chemin, de mieux comprendre en fait ce qu'on traverse. Et donc c'est ce qui me demande aussi actuellement un gros travail de fond parce que du coup, ça me prend plusieurs heures en fait pour préparer une seule croix d'incarnation en créant l'archétype de la clé génétique qui va avec et toute l'analyse en fait de cette croix d'incarnation. Et la deuxième chose, c'est que il y a prochainement l'ouverture de l'Académie des héroïnes divines, donc les gardiennes du seuil. Là, l'idée, c'est vraiment, on va dire, d'aller faire un coup de karcher, d'aller nettoyer, d'aller libérer tout ce qui aujourd'hui te bloque, tout ce sac à dos qui déjà là tu portes et tu sens que ça te tire en arrière. L'idée, c'est vraiment d'aller voir ça, de mettre en lumière ça pour libérer ça et que ça puisse faire vraiment une transformation intérieure pour toi. Que tu puisses vraiment rayonner justement cette mission d'âme, que tu puisses vraiment t'en imprégner en fait, que tu puisses la mettre en lumière, la comprendre, l'avoir en conscience, parce que c'est ce qui te permettra aussi d'avoir cette force de conviction, d'avancer quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ce à quoi je te guide en fait. Et donc, à travers les gardiennes du seuil, l'académie, c'est vraiment ce qu'on va aller faire. Et ça, c'est aussi une ouverture que je suis en train de préparer parce que cette académie, elle est vivante en fait. Elle est toujours en mouvement, c'est-à-dire qu'elle évolue avec moi. Donc là, je prépare en fait une base d'un cheminement précis euh, de là où je veux t'emmener avec une plateforme où tu as accès à des ressources. Mais l'idée, c'est que moi, au fur et à mesure où j'évolue, en fait, ça évolue avec moi et il y a des nouvelles choses en fait qui sont mises en place sur la plateforme pour que tu puisses en fait continuer ce cheminement ensuite par toi-même. Donc ça, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles je travaille actuellement en fond en fait et qui c'est ce qui me justement me prend du temps en fait à construire, à poser, à structurer. Mais voilà, c'est aussi ce qui fera en fait la base de tous mes accompagnements. Donc pour moi c'est juste en fait je vois pas forcément comme du travail en fait. C'est vraiment c'est passionnant de voir en fait tout ce chemin de transformation intérieure, de voir tout ce que peut mettre en lumière les Genkeys. Si tu me suis, tu le sais que je suis une grande fan des Genkeys, parce que je trouve que cette sagesse, elle met des choses en lumière sur ton chemin. Elle illumine autant tes ombres que ton plus haut potentiel. Mais c'est ça qui est génial, parce que du coup, tu peux voir, éventuellement te reconnaître dans l'ombre, te dire, ah, l'ombre, en fait, c'est vraiment je sais pas au moment où je vais sortir ce vlog si je t'aurais fait la vidéo, mais sinon je te mettrai le lien quelque part là, je sais plus de quel côté c'est. Mais j'ai envie de te faire une vidéo justement pour t'expliquer ces trois états de conscience dans les Genkeys. Et en fait, l'ombre, c'est vraiment quand on est au niveau de la peur, de l'ego. Et c'est ok parce que le voir, ça nous permet aussi de savoir qu'on n'est pas que ça et qu'on a aussi le plus haut potentiel de la clé qui est là, son super pouvoir, et qu'on peut se reconnecter à ça et se brancher à ça. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc je t'emmène avec moi. C'était tellement calme. Je sais pas si on voit
La couleur de l'eau, ça ressort pas. Hihi, coucou. Tu l'embêtes pas, hein? Alors pour mes croix d'incarnation, actuellement j'utilise Podia pour les mettre à disposition. Donc quand tu commandes ta croix d'incarnation, en fait, tu arrives directement sur la plateforme Podia. Et là je suis trop contente parce que je viens de mettre une nouvelle option. Ta 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 ta. Le suspense, c'est 5 jours pour échanger ensemble en privé sur ta croix d'incarnation et pouvoir justement commencer à mettre en lumière qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que potentiellement tu n'arrives pas à t'aligner en fait à tes potentiels, à tes dons, à tes pouvoirs qui sont justement dans ta croix d'incarnation. Donc une fois que tu as pris connaissance déjà de ta croix d'incarnation, l'idée c'est de pouvoir aller plus loin en ayant des échanges en fait illimités pendant 5 jours pour aller commencer déjà à libérer ce qui a besoin de l'être, mettre en lumière ce qui a besoin de l'être, pour que tu puisses déjà sentir un switch en fait, quelque chose qui s'opère et qui te permet de t'aligner aux plus hautes fréquences justement de ta croix d'incarnation. Donc voilà, je suis trop 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 contente du coup de pouvoir en fait t'ajouter cette option pour aller encore plus loin une fois que tu as pris connaissance de ta croix d'incarnation, et que tu puisses aller l'infuser encore plus, l'incarner encore plus et te sentir vraiment aligné dans ton business, dans ta vie, avec ce que tu es venu finalement incarner. Donc voilà la nouvelle option. Alors, parenthèse, ceci dit, je viens de te parler de la nouvelle option. Bon, je ne sais toujours pas à quel moment je sortirai exactement ce vlog, mais donc du coup, cette nouvelle option sera peut-être plus nouvelle. En tout cas, ça sera peut-être pas une exclusivité de découverte à travers ce vlog. Mais voilà, j'avais quand même envie de te partager ça parce que je viens juste de le mettre en ligne. Donc, je suis trop contente en fait de pouvoir justement te proposer ce service en plus. Et voilà, je voulais te partager ça. En ce moment, c'est la playlist avec laquelle j'adore travailler. En fait, c'est des reprises de musique actuelle au violon et au violoncelle, violon. Et en fait, je trouve ça me transporte. J'adore. Et du coup, ça accompagne en fait justement mon travail de fond, cette playlist. Est-ce qu'elles sont pas trop mignonnes, ces deux petites feuilles? Bon, j'ai décidé que je filmais quand même la vérité. Donc la vérité, c'est qu'il fait encore un peu frais et que j'ai ma moumoute. Là, je viens de finir d'enregistrer des déprogrammations cellulaires. Là, c'est vraiment ma découverte en fait du moment, ma prise de conscience du moment. J'ai vraiment mis en lumière, donc toujours accompagné, parce que pour mettre en lumière certains schémas et des programmations, c'est important d'avoir un œil extérieur. Généralement, nous-mêmes, on a en fait des difficultés à le faire. Et c'est d'ailleurs du coup ce à quoi je vais t'accompagner à faire dans les Gardiennes du Seuil. Et du coup, je me suis amusée à créer des déprogrammations en fait cellulaires pour vraiment aller ancrer le nouveau programme qui nous est bénéfique en fait, qui soutient notre expansion, notre évolution
Et donc ça m'a vraiment mis dans une énergie que j'adore. Et je trouve ça en fait fascinant, comment justement on peut mettre en lumière les programmes qu'on a enregistrés, qu'on a engrammés, souvent depuis l'enfance, parfois même avant, et de voir comment on peut travailler justement pour déprogrammer ça, pardon, et créer en fait totalement autre chose dans nos vies. C'est vraiment quelque chose c'est des prises de conscience qui font waouh en fait, qui changent en fait le jeu, ouais, qui fait qu'il y a un truc en fait qui lâche, que par exemple on sent qu'on porte quelque chose ou qu'on tourne autour de quelque chose depuis longtemps, et là d'un coup, la lumière fut. Et, euh, et j'adore en fait, j'adore parce que c'est hyper libérateur, et c'est aussi ce à quoi je te guide justement, de te libérer. Et c'est tellement libérateur. On se rend compte que oui, autre chose est possible, que oui, on n'est pas victime de notre histoire, que rien n'est une fatalité, et qu'en fait, on a la possibilité de reprogrammer tout ça, de reprogrammer ce qu'on veut reprogrammer en fonction de ce qui nous porte, en fait, nous fait vibrer, nous soutient, et pas justement qu'on se sente plombé par la vie. Donc là, c'était mon truc là, de ce matin, d'avoir enregistré en fait certaines déprogrammations cellulaires. Donc pour moi, avant tout, parce que tu le sais peut-être, hein, si tu me suis depuis un moment, mais moi, mon truc, c'est vraiment d'intégrer d'abord pour moi, d'expérimenter sur moi pour ensuite le transmettre. Donc en fait, je fais déjà cette déprogrammation sur moi-même pour ensuite les transmettre à travers l'Académie des Gardiennes du Seuil. Donc voilà, pour moi, ce que j'ai fait ce matin. Donc sur ce, écoute, je te laisse avec la suite de ce vlog, et je te dis à très vite. C'est juste magnifique, ces marques sur le bois. Waouh, incroyable. Comme s'ils portaient des tatouages. Hello, alors je te retrouve à ma place favorite au bureau. Je viens de finir le live, en fait, le neuvième live de mon défi 44 gardiennes. Alors du coup, je t'en parle un peu. Si tu me suis pas sur les réseaux, en fait, j'ai lancé un défi 44 gardiennes. Et l'idée, c'est vraiment de t'emmener avec moi, en fait, dans ce travail, dans ce shadow work, finalement, dans cette libération de ce qui peut se présenter en chemin. Mon objectif, en fait, et l'aventure dans laquelle je t'amène, étant de m'ancrer encore plus dans ma mission d'âme, et dans ma vérité intérieure, vraiment, et de contribuer, en fait, d'expanser ma contribution. Donc c'est vraiment l'idée de ce défi. Et du coup, je t'emmène, en fait, chaque semaine en live dans, eh bien, ce que m'a fait traverser cette intention, pardon, ce que me fait traverser cette intention, et voilà, vraiment de t'emmener dans ce parcours, pour en fait te montrer aussi que euh, bah, j'en parle souvent, mais de ce truc de, il n'y a pas un moment où on est arrivé, c'est-à-dire que on a des défis, la vie, c'est les défis, et en fait, on traverse cet inconfort, et pour moi, l'idée, et d'ailleurs c'est aussi l'idée dans mon Académie des Gardiennes du Seuil, c'est de t'accompagner dans cet inconfort aussi, à trouver cet espace de joie, de paix, de bonheur, de sérénité, pour faire en sorte, en fait, que
ça soit plus comme des poids en fait que tu portes, mais que tu te sentes cette liberté d'avancer vers ce qui t'appelle véritablement, de plus te sentir freiné, plombé, mais vraiment oser en fait vivre la vie, vivre ta vie à toi et aller vers ce qui t'appelle. Et ça m'anime vraiment. Et bah, c'est ce aussi à quoi je t'embarque un peu finalement à travers mon défi. Donc là, je viens de faire le live 9. Donc là, j'ai parlé plus particulièrement justement de ma décision d'arrêter le coaching en fait individuel et bah, qu'est-ce que ça m'a fait traverser finalement comme gardienne, comme peur, comme frein, qu'est-ce qui se cachait en fait derrière cette simple décision que j'aurais pu annoncer sans voilà sans montrer tout le travail de libération que ça m'a demandé derrière. Mais l'idée de ce défi étant justement de partager ça avec toi, mais du coup je t'ai partagé en fait ce que cette intention et cet appel que j'avais m'a finalement fait traverser voilà comme chemin et comme processus. Bon, vu que c'est mon premier vlog, je ne sais pas encore trop comment je vais le calibrer. L'idée, c'est que aussi ça soit pas trop long pour que ça soit digeste pour toi. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de rush. J'ai du mal à me rendre compte encore pour l'instant, voilà, de la durée en fait de ce vlog. Dans tous les cas, je filme déjà cette conclusion pour te remercier du coup d'avoir regardé jusqu'au bout, d'être présent, d'avoir regardé ce premier vlog. N'hésite pas à me dire en commentaire eh bien, ce que tu en as pensé, si voilà, ça te fait du bien aussi de voir un peu les coulisses en toute honnêteté de ce qui peut se passer justement dans, dans un business d'impreneur. Et puis voilà, je serais ravie d'échanger avec toi en commentaire s'il y a des choses que tu veux me partager, si toi-même il y a des défis que tu rencontres justement dans les coulisses de ton entreprise, dans ta mission d'âme, dans ton expansion spirituelle. Et sinon, bah, si ce format t'a plu, n'hésite pas du coup à liker pour me soutenir et du coup comme ça je pourrais en filmer bien d'autres. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à te voilà, à te partager en fait des bouts comme ça de mon quotidien. Et dans tous les cas, je te dis à très très vite. Ciao